Avez-vous déjà joué à Fortnite? Si la réponse est oui, vous avez forcément dû connaître ou au moins regarder des vidéos de ce jeu durant son époque de gloire. 2018. Fortnite était partout, tout le temps. YouTube, Twitch, Internet plus globalement, et même à la télévision. C'était un jeu auquel tout le monde jouait et prenait plaisir à jouer. Un jeu auquel tout le monde dépensait des heures et des heures de son temps, de son argent et de son énergie. Bref, c'était un jeu à succès. Et je dis bien c'était, car aujourd'hui, bien qu'il reste une certaine partie de sa communauté, l'autre s'est désintéressé, et avec le temps, a même oublié l'existence de Fortnite. Bonjour, aujourd'hui, je vous propose de plonger avec moi à travers cet essai dans l'univers de ce jeu mythique afin de répondre à la question suivante. Est-ce que Fortnite est un jeu qui aura duré dans le temps, ou bien, au contraire, qui est en pleine chute libre? Nous sommes en 2013. Un homme du nom de Brendan Greene, ou PlayerUnknown de son pseudonyme, se trouve passionné pour les jeux vidéo, et plus particulièrement pour un, Arma 2. Il y joue beaucoup et découvrira par la suite le modding, avec son mode préféré, DayZ. Alors, pour les plus vétérans d'entre vous, le modding est une pratique qui consiste à modifier ou ajouter du contenu à un jeu sans passer par les développeurs de ce dernier. Donc lorsque Greene trouva qu'il pouvait faire de son jeu favori à peu près ce qu'il désirait, il créa un mode du nom de DayZ Battle Royale, nommé d'après un film japonais sorti en 2000 qui s'appelle Battle Royale. Bon, en quoi consiste son mode? Son mode se repose sur sa propre inspiration dans laquelle la population d'un pays se retrouve piégée à elle-même et dont ses habitants doivent se battre, les uns contre les autres, pour pouvoir survivre et être le dernier encore debout. Je vous passe les détails de la suite de sa carrière, mais sachez que son mode fut plutôt bien reçu par la communauté, voire même très bien reçu, et que cela poussa Greene à continuer d'innover. Il continua à développer des Battle Royale et aura été à l'origine du jeu PUBG, PlayerUnknown's Battleground, qui porte son nom et aida le studio Daybreak à développer le mode Battle Royale de H1Z1. Ce premier titre sera d'un tel succès qu'une autre entreprise de développement de jeux s'intéressera à tout ça. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'Epic Games. En fait, ils étaient déjà en train de développer leur propre jeu vidéo du nom de Fortnite Sauver le Monde, sorti en juillet 2017. Mais l'engouement envers ce tout nouveau genre sorti de nulle part était tel qu'en interne, l'entreprise se demanda s'il n'était pas intéressant d'intégrer un mode Battle Royale à leur jeu. C'est ce qu'ils firent, et il leur fallut seulement 2 mois pour mettre sur pied Fortnite Battle Royale, qui sortit au grand public le 26 septembre 2017. Deux semaines seulement après le lancement du mode Battle Royale, Fortnite rassembla 10 millions de joueurs uniques. C'était, à l'époque et encore aujourd'hui, un succès immense de pouvoir attirer autant de personnes en si peu de temps. Par la suite, Fortnite continua d'évoluer en introduisant des saisons à partir d'octobre 2017. Ces dernières duraient entre 2 et 5 mois, permettant au jeu de se renouveler et donc de garder actifs ses joueurs. Ainsi, chaque saison rajoutait de nouvelles armes, de nouvelles mécaniques de jeu, de nouveaux endroits et une histoire propre à l'univers de Fortnite. Durant la même période, c'était également la démocratisation du jeu en direct, notamment sur Twitch qui connut un pic de popularité au printemps 2018. Fortnite devint de plus en plus populaire, à tel point qu'il fut en tendance sur YouTube pendant très longtemps. Par ailleurs, ce jeu permit à des youtubeurs de gagner en popularité tels que Ninja et Tfue chez les Américains, et le Bouzeux et Michou en France. Et ce cycle s'en renforçait lui-même, car lorsqu'un youtubeur faisait une vidéo sur Fortnite, il faisait beaucoup plus de vues qu'une vidéo lambda, et attirait de nouveaux spectateurs qui ne connaissaient pas le jeu. Avec un peu de chance, le spectateur aima et s'abonnait à la chaîne, voire jouer au jeu, et le cycle recommence. Ainsi, Fortnite prenait tellement d'ampleur que des chaînes de télévision du monde entier en ont parlé, ce qui renforçait encore la popularité du jeu. Fortnite, partout, tout le temps. Ce jeu qui a réussi à transcender toute une génération, à devenir si populaire qu'il a réussi à amasser 200 millions de joueurs en à peine un an. En comparaison, Minecraft, alias le jeu le plus vendu de tous les temps, a mis plus de 8 ans à atteindre ce seuil. Alors certes, Fortnite est gratuit et Minecraft est payant, cependant cela reste tout de même impressionnant. Bref, Fortnite a désormais acquis une base toujours plus solide de joueurs, mais maintenant, Epic a un autre but, garder le plus de personnes possible. Malgré tout, les développeurs vont faire des erreurs qui vont leur coûter cher. En effet, ils vont notamment modifier certains endroits de la carte aux dépens de l'approbation d'une part de la communauté. Par exemple, nous avons Tilted Towers, la ville la plus aimée des joueurs, qui subit l'impact d'une météorite et est donc détruite, Retail Row transformé en Mega Mall, et bien d'autres encore qui ont fait grave polémique. Ensuite, il y a également l'ajout ou la suppression d'armes, de véhicules ou d'objets qui seront très contestés tels que l'avion, l'Infinity Blade, le planeur redéployable ou encore la Brute, un robot contrôlable par 2 joueurs et qui était considéré par beaucoup comme étant surpuissant. Et enfin, les événements ratés ou peu appréciés.
Il y eut l'événement de la saison 7 qui recouvre la carte entièrement de neige, ou l'événement final du chapitre 1 qui porte bien son nom, la fin. Ces listes ne sont pas exhaustives et il y a eu encore beaucoup d'autres polémiques à propos de Fortnite, mais je ne voulais pas passer trop de temps à parler de ces dernières. Au 27 novembre 2018, Epic Games annonce la barre des 200 millions d'inscrits sur Fortnite. Afin que vous représentiez le nombre de joueurs, cela représentait près de 39% de la population de l'Union Européenne au 1er janvier 2018. C'est tout simplement titanesque pour un jeu vidéo. En regardant ces nombres hallucinants de joueurs, on peut légitimement se poser la question, comment un tel succès est-il possible? Une des raisons principales du succès de Fortnite est le jeu en lui-même. En effet, le jeu est coloré, attrayant, a un concept simple mais innovant, allié Battle Royale et jeu de construction. S'attaquer tout en construisant sa propre défense ainsi était une révolution dans le jeu vidéo. Et il n'a pas fallu attendre des années pour voir des joueurs se donner tellement à la mécanique qu'ils finissaient par faire émerger la tour Eiffel du néant en l'espace de quelques secondes. Un autre point fort de Fortnite est sa quantité toujours grandissante de nouveaux contenus et de mises à jour réalisées au cours des semaines et des mois qui défilent. Alors, je pense que vous le savez, mais lorsque nous acquérons quelque chose, au fur et à mesure du temps, nous nous y habituons. C'est un principe présent chez tous les êtres humains qui s'appelle l'accoutumance, et il vaut également pour un jeu vidéo. Si le jeu stagne, n'évolue pas, vous ne ressentirez plus le même plaisir à jouer. Donc si le jeu reçoit des mises à jour, une grosse quantité de mises à jour, les joueurs ne ressentiront plus ce sentiment d'acquis, et par conséquent le jeu restera toujours nouveau et frais à leurs yeux. L'avant-dernière raison du succès de Fortnite, c'est sa communauté. En effet, comme je l'ai énoncé dans la partie précédente, le jeu était diffusé et joué par des centaines voire des milliers de personnes sur YouTube, Twitch et d'autres plateformes. Il était mainstream. Vous ne pouviez pas aller sur ces sites sans voir Fortnite en première tendance. De plus, les vidéastes et streamers essayaient d'innover sur le jeu, de créer des concepts. Par exemple, ils tentaient de battre des records, jouer à des cartes spéciales en mode créatif, ou juste passer du bon temps avec leurs amis et collègues streamers. De même, Epic a fait de nombreuses collaborations avec des marques et personnalités publiques. Parmi elles, Star Wars, Marvel, Marshmello, Ariana Grande, Travis Scott ou bien John Wick. Ces partenariats ont permis, pour les deux parties, de se faire connaître auprès de leurs publics respectifs, augmentant alors le nombre de joueurs sur Fortnite. Au fait, qui a déjà eu quelqu'un dans son entourage qui ne jouait pas à Fortnite? J'en viens à l'ultime raison, qui tiendra pour conclusion de cet essai. Tout le monde joue à Fortnite. Bon, ce point peut paraître répétitif par rapport à celui sur la communauté, mais selon moi ils restent tous deux différents. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dissocié cette partie de l'avant-dernière? Tout simplement car ici je vais parler du côté plus humain du jeu. Imaginez, vous êtes un adolescent de 15 ans qui rentre du lycée, fatigué des cours et qui a envie de se relaxer. Vous lancez Fortnite, et là, vous voyez tous vos amis connectés en train de jouer ensemble. Ils vous invitent, et vous jouez ensemble des heures durant sans voir le temps passer. Voilà, Fortnite, c'était ça. Quelqu'un qui rentre d'une dure journée de travail avec l'envie de se prélasser et de passer du bon temps avec ses proches. Et à l'époque, nous ne nous rendions pas compte du plaisir qu'on prenait, car cela nous paraissait normal. Et oui, je dis nous car je jouais aussi à ce jeu. Vous voyez, lorsque votre ami vous demandait de lui passer votre shield et des bandages alors que vous l'aviez prévenu qu'il ne fallait pas pique trop longtemps car juste en face il y avait un mec au barret dans une tour de 6 étages qu'il visait. Lorsque ce même ami quelques minutes après tombe à terre, que vous couriez à son secours pour le réa et que vous lui dites « Tu vois, je t'avais prévenu ». Et qu'il balbutie des choses incompréhensibles en attendant que vous le releviez. Lorsque ce même ami, la partie suivante, vous prend votre vieille Scar Gold après que vous soyez mort d'un mec au lance-roquette en face car cet abruti ne pouvait pas se servir d'un fusil d'assaut comme tout le monde. Ouais. Je voulais donc dire, pendant le confinement, on a en partie retrouvé ce moment entre nous. Et comme à l'époque du bon vieux Fortnite, nous jouions. Mais aujourd'hui, post-Covid, nous avons perdu cette envie de se retrouver autour d'un passe-temps commun et de prendre plaisir à partager des souvenirs ensemble. Certains jetteront la faute au jeu qui a énormément changé, et oui, c'est vrai, il a énormément changé. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Tous ces kills que vous avez faits, toutes les morts que vous avez subies, vous ne vous en souvenez probablement pas individuellement. Mais vous en gardez en globalité un bon souvenir. Pour conclure cet essai, je dirais que Fortnite n'a jamais réellement arrêté d'être prospère ou qu'il se soit éteint subitement. Il a simplement évolué. Le jeu a continué, que nous soyons là ou non. Et malgré quoi que l'on puisse dire sur ce jeu, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on l'aimait ou non, qu'on l'aime encore ou qu'on ne l'aime plus, il a tout de même réussi à bercer l'adolescence d'une grande partie d'entre nous et du monde entier. Et ça n'a pas de prix.